Non. Le sang de ce monstre contient un poison d'amour. Jeune femme. Jeune femme. Jeune femme. Jeune femme, vous êtes empoisonnée. The film was translated and narrated by M Media. Es-tu stupide? C'est un poison d'amour. Comment t'appelles-tu? Canutine. Un nom si familier. Peu importe. Laisse-moi d'abord t'aider à te désintoxiquer. Je serai responsable de toi. À l'origine, je n'avais aucune raison de vivre. Mais même si ce n'est que pour être responsable de vous, je dois continuer à vivre. Et commencer une autre carrière. Il semble que vous soyez assez profondément empoisonné. Je vais vous ramener chez vous pour vous reposer maintenant. Canuxion, cousin de Canutine. Liu Shangxi, ancienne fiancée de Canutine. Que faites-vous? N'est-ce pas le porte-malheur de la famille Canutine? J'ai entendu dire qu'il avait fait faillite et contracté une maladie en phase terminale. Quiconque s'implique avec lui aura de la malchance. N'a-t-il pas été rejeté par Mademoiselle Liu? Comment a-t-il encore le culot d'insister au mariage de Mademoiselle Liu? Regardez-le, l'air à moitié mort. Ressemble-t-il encore à un président? Muting. Êtes-vous ici pour le banquet de mariage? Pourquoi porte-t-il un rustre sur son dos? Frère, même si Shangxi t'a largué, tu n'as pas besoin d'être si désespéré, n'est-ce pas? Vous. Liu Shangxi, vous avez rompu nos fiançailles. Et maintenant vous êtes toujours dans mon manoir, en épousant mon cousin. Vous allez trop loin. Est-ce votre manoir? J'ai entendu dire que ce n'était plus le cas. Frère, ce contrat, tu l'as personnellement signé et y as apposé tes empreintes digitales. Et tu me l'as donné en garantie pour une dette. Je n'ai jamais rien signé de tel, ni n'ai vu un seul centime de votre part. Bien sûr, tu ne te souviens pas. Tu l'as signé quand ton esprit était troublé par la malédiction. Ultime, en ce jour de soie, de quoi vous disputez-vous? Vieux maître K. Grand-père. Deuxième oncle, deuxième tante. Ce manoir était à l'origine le mien. Ultime, tu peux être un bon Aryan, Deuxième oncle K. mais tu ne peux pas être malhonnête. Deuxième tante K. Je t'ai vu signer ça. Êtes-vous en train de dire que Muxian l'a falsifié? Vous êtes les parents de Canuxion. Et vous êtes du même acabit que lui. Ça suffit. Ton deuxième oncle et ta deuxième tante t'ont élevé et t'ont montré de la gentillesse. Comment peux-tu être aussi respectueux? Maintenant, agenouille-toi et excuse-toi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'agenouiller? Grand-père, aujourd'hui c'est le mariage de Muxian et le mien. Jour de mariage, ne faites pas tant d'histoires. Que diriez-vous de ceci? Laissez-le s'agenouiller et nous servir le thé. Bien. Shangxi est toujours bienveillante. Première fois que je vois un frère aîné servir le thé à son frère cadet. Vivre comme ça est vraiment une honte pour les hommes. Tu ferais mieux de crever. Qu'est-ce que tu fais là à rester debout? Dépêche-toi de servir le thé. Tu crois que tu es encore président? Un érudit préférerait mourir plutôt que d'être humilié. Si tu ne le sais pas, alors il ne s'agira pas seulement de servir le thé. Chaud, chaud, chaud. Avec moi ici, je voudrais voir qui osera toucher mon homme. Espèce de démon. Quel genre de magie démoniaque avez-vous utilisé? Imbécile aveugle. C'est de l'art immortel. Ultime, d'où est-ce que tu venais? Cette chamane inconnue. Absolument. Elle vient de la campagne. Sale et laide. Elle va rendre mon mariage tout sale. C'est déjà un porte-malheur. Et maintenant, il y a un autre rustre. Vous deux.
Ne méritez de vivre que dans une décharge. Camutine. Prends cette mignonne et sors. The film was Cette maison, translated tu n'as and plus le droit d'y narrated mettre les by pieds. M Media. Ce n'est pas juste. Il me semble me souvenir. C'est sa maison. Si quelqu'un doit partir, ce devrait être toi. Ce contrat est écrit noir sur blanc. Écrit clairement et sans ambiguïté. Il me l'a hypothéqué pour rembourser sa dette. Si tu ne sais pas lire, alors tais-toi. J'ai dit. Je ne l'ai jamais signé. Sur son corps, il a été maudit. Depuis combien de temps portes-tu ce pendentif de jade? Ceci m'a été donné par Liu Shangxi auparavant. Si vous ne l'aimez pas, je le jetterai. Attends un instant. Elle a vraiment tout donné. C'est du jade noir du mont Shanbai. C'est assez précieux. Tu peux l'utiliser pour rembourser la dette. Mais ce pas ce pendentif de jade que Shangxi a maudit. Quelle sorte de chose ça laisse? Je n'en veux pas. Tu devras le prendre aujourd'hui que tu le veuilles ou non. Déchirer du papier est si amusant. Muxian. Amusant, amusant. Déchirer du papier est si amusant. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? C'est une malédiction des régions de l'Ouest. Amusant. La personne maudite deviendra confuse. Il était comme ça avant, quand il t'a trompé pour signer le contrat. Maintenant qu'il est maudit, tu lui dises de faire quelque chose. Et il fait exactement ça. Vraiment. Allez, agenouille-toi et appelle-moi ta grand-tante. Grande tante. Va. Fais un massage d'épaule à ton grand frère. Et puis aboie 2 fois pour qu'on t'entende. Ouah. 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 Frère Suan. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Réveillez-vous vite. Bruyant. Toi, va la tabasser pour moi. C'est amusant. Toi, femme misérable. Comment oses-tu maudire mon petit-fils? Je vais te mettre sur liste noire. Donc tu m'enchaînes. C'est ça. Tu ne pars pas encore. Tu attends de rester. Et de m'appeler ta grand-tante. Quoi? Je suis Feng Juge. Je suis une immortelle véritable terrestre. Je suis descendue dans le royaume mortel cette fois, pour surmonter une épreuve d'amour. J'ai besoin d'un mari. Toi. Peu. En regardant la physionomie de cette personne, il n'aurait pas dû contracter cette maladie incurable. Étrange. Comment peut-il y avoir un destin que même moi je ne peux pas percer? Peu importe, je vais le sauver d'abord. Comment ça va? Ça va. Mademoiselle Fen. Vous m'avez sauvé. Tout à l'heure, j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Nous sommes devenus mari et femme en essence. Je devrais légitimement être votre mari. Maintenant, ma vie touche à sa fin. Translated and narrated by M Media. Je ne peux que vous laisser. Ce dernier bien restant. Ne t'inquiète pas. Tu ne mourras pas avec moi ici. Tu as seulement besoin de... The film was Le vieux maître Zhao est déjà mort. translated and narrated Allons-y. by M Media. Il n'est pas encore complètement mort. Quoi? D'où vient ce rustre? Comment oses-tu t'introduire dans mes funérailles de la famille Zhao? Funérailles annulées. Je suis là. Ça ne tuera personne. Quelle bêtise racontes-tu? Cette jeune femme a levé la main et a ouvert le cercueil. Elle doit avoir des compétences. Peut-être qu'elle peut vraiment sauver grand-père. Mon père. Un disciple laïque de la 72e génération.
de la secte féminine. Le plus grand médecin divin de sa génération, il n'a même pas pu guérir sa propre maladie. Toi, une simple gamine aux cheveux jaunes, tu es plus capable que lui. Dans ce cas, il devrait m'appeler Grand Patriarche. Ne devriez-vous pas être plus mesuré dans vos propos? C'est assez offensant. Jeune femme, tais-toi. Comment oses-tu insulter mon défunt père? Aujourd'hui, je vais te faire l'accompagner dans la mort. Pourquoi restes-tu là stupéfait? Saisissez-la, enterrez-la. Allez-y d'abord, je vous couvre. Je ne pars pas. M'arrêter. Veux-tu que je révèle ta condition de grand arbre petit piment? Petit as une maladie cachée à cet égard. Dois-je le révéler? Vraiment. Les ennuis viennent souvent de la bouche. Tu répands des rumeurs. Alors pourquoi rougissez-vous? Je. Vous. La surface de votre corps est instable. Et vous avez un rhume depuis 3 jours. Vous. Vous êtes faible et facilement sujet aux maux du vent. Après 3 heures du matin hier soir, vous vous êtes seulement endormi. Et vous. Votre foie n'est pas bon. Vous devriez boire moins d'alcool. C'est juste une supposition heureuse. Quand à la personne à l'intérieur de ce cercueil. À 8h15 ce matin, il a rendu son dernier souffle, avant qu'il ne décède. Il a soudainement eu des rougeurs. Et des difficultés à respirer. Ai-je tort dans ce que j'ai dit? D'un seul coup d'œil, elle a pu décrire les symptômes de grand-père, sans la moindre erreur. Simple pourrait-il que elle puisse vraiment ramener grand-père à la vie. Notre famille Zhao est une famille de médecins divins, observée par d'innombrables personnes. Les symptômes est lors de la mort de mon père. Étant connu par d'autres, elle se considérait comme normale. Père, quand grand-père était sur son lit de mort, il m'a chargé d'hériter du poste de chef de famille. Je suis en charge de cette famille maintenant. Je veux que cette jeune femme sait. Pas étonnant que le vieux maître Zhao vous ait choisi pour être le chef de famille. Vous êtes vraiment meilleur que votre père, avec plus de clairvoyance. Fils indigne. Si tu laisses encore cette folle insulter le cadavre de ton grand-père, je serai le premier à m'occuper de toi. Père, sans grand-père, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Je souhaite plus que toi qui puisses revenir à la vie. Laisse juste cette jeune femme essayer. Si je ne peux pas sauver grand-père, alors je serai enterré avec grand-père. Bien. Tu dis essayer. Alors laisse-la essayer. Mais je dois d'abord clarifier une chose. Si elle ne peut pas guérir ton grand-père, je lui ferai payer de sa vie. Mademoiselle, s'il vous plaît. Comment quelqu'un peut-il faire de l'acupuncture et un diagnostic du pouls à une personne morte? Que peut-on diagnostiquer? Juste des tours de passe-passe. Elle doit être une escroc. Ce vieux maître Zhao. Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Elle doit être une escroc. Comment les morts peuvent-ils être ressuscités? Ce n'est qu'une charlatane. Garde. Jetez-la dans le cercueil. Attendez, monsieur Zhao. Vous feriez aussi bien de attendre qu'elle ait terminé le traitement avant de parler. C'est une technique défiant le ciel. Une fois la dernière aiguille insérée, le ciel montrera sûrement un phénomène inhabituel. Ne soyez pas effrayés quand cela arrivera. Jouez avec les esprits. Si tu peux le guérir, alors guéris-le. Si tu ne peux pas, alors attends. Arrêtez de discuter. Ce serait terrible s'il ne pouvait pas être ramené à la vie. 3, 2, 1. Que se passe-t-il? Nous devons la faire sortir d'ici rapidement. Que se passe-t-il? C'était clair tout à l'heure. Pourquoi y a-t-il soudainement du tonnerre? Grand-père a dit un jour qu'un immortel véritable terrestre ramenant les morts à la vie attirerait des phénomènes célestes. Incroyable, c'est une immortelle véritable terrestre. Se pourrait-il qu'il y ait vraiment des immortels dans ce monde? Ceci. Ce doit être parce que nous ne l'avons pas enterré à temps, ce qui a irrité les cieux. Garde. L'heure propice est arrivée, enterrez-le vite. Fermez le cercueil. Dépêchez-vous. Réanimation du cadavre. Réanimation du cadavre. Qui a dit que j'étais mort? Papa. Grand-père. Je me souviens. J'avais des appelés. Qui m'a sauvé? Juste une simple jeune fille, c'est tout. Quelle simple jeune fille. C'est ma bienfaitrice qui m'a sauvé la vie. Où est ma bienfaitrice maintenant? Elle était juste là il y a un instant. Ce doit être parce que tu as se manqué de respect à notre bienfaitrice, ce qui l'a fait partir en colère. Garde, cherchez dans toute la ville mes 2 bienfaiteurs sauveurs de vie. Dès qu'il y aura des nouvelles, rapportez-le immédiatement. Oui. Même si cela coûte toute la fortune de notre famille, Zhao, nous devons les trouver pour leur rendre nos gentillesses. Désormais, quand tu la verras, fais-la comme si tu me voyais personnellement. Oui. Pourquoi courons-nous? Si nous ne nous échappons pas maintenant, nos vies seront perdues. Pas besoin de courir.
Vous n'aurez pas à payer de votre vie. Bientôt, le docteur Divin Zhao viendra nous chercher pour nous rendre l'appareil. Un Ganoderma millénaire. Qui a dit que vous aviez de la malchance? Après vous avoir rencontré, ma chance semble vraiment s'être améliorée. Vos mains sont si belles. Elles ne devraient pas se salir. Laissez-moi faire. C'est la première fois que quelqu'un a dit que mes mains sont belles. Ce Ganoderma lucidum, prenez 1 gramme à la fois. Cela devrait durer un certain temps. Ne soyez pas si radin. Allez, mangez à votre faim. Après avoir mangé, nous irons acheter un oreiller de jade. Mais nous n'avons pas d'argent. Je pense que ceci est assez précieux. Où as-tu ça? Je viens de le ramasser à l'intérieur du cercueil. Il a l'air assez précieux. C'est le pendentif de jade du docteur Divin Zhao. Il a été financé par de nombreux patients qu'il a sauvés. Et fabriqué. C'est aussi un symbole du statut et de l'autorité de la famille Zhao. Si cela est découvert, nos vies seront en danger. Ne vous inquiétez pas. Bientôt. Il donnera tous les biens de sa famille. À moi. Allons-y. Attendez, accès interdit sans vérification des actifs. Regardez. Le pendentif de jade n'est-ce pas utile maintenant? Un porte-malheur. Un plouc. Pourquoi perdre du temps à vérifier leurs biens? C'est vous deux. Parlant si irrespectueusement. Voulez-vous vous gifler mutuellement à nouveau? Qu'un mutine. C'est déjà assez grave que tu n'aies pas d'argent. Mais tu as à mener une campagnarde. Quelle honte. Contrairement à nous. Qui sommes des invités VIP de la vente aux enchères. Bonjour, vos actifs s'élèvent à 100 millions de yuan. Vous êtes un VIP spécial, veuillez entrer. Et... Camutine, ma chaussure est sale. Aide-moi à la nettoyer. Si tu me rends heureux, peut-être, je te ferai entrer. Pour voir le monde. N'allez pas trop loin. Qu'un mutine. Frère Xuan fait cela pour ton bien. Tu es ruiné maintenant. Si tu ne tires pas de chaussures pour gagner ta vie, veux-tu aller mendier? Vous, Pauvre frère. Comment oses-tu me frapper? Nous sommes vérifiés, invités VIP. Ces deux-là osent nous manquer de respect. Dépêchez-vous de les jeter dehors. Quelle coïncidence. Je suis aussi un VIP. The film was translated and narrated by M Media. Tu utilises un morceau de verre comme pendentif de jade. Ce verre vaut-il même Divan? ce pendentif de jade, je sais. Le prix de gros est de 10 yuan pour 100. C'est en fait celui du docteur Divin Zhao. Je tombe Dieu à nu. Bienvenue VIP suprême. Levez-vous. Et portier. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ces deux-là sont justes. Des gueux sans le sou. Présomptueux, c'est de la tienne. Le jeton Xianu du docteur Divin Zhao. Ce sont les invités les plus suprêmes de notre maison de vente. Comment as-tu un jeton soit nous? Ça doit être un faux. Le docteur Divin Zhao était autrefois notre client régulier de la maison de vente. Le savoir-faire de gravure du jeton Xianu est inégalé au monde. Personne ne peut le contrefaire. Je ne sais pas ce que tu as utilisé. Quel tour de passe-passe. Tu as réellement obtenu le jeton soit nous du docteur Divin Zhao. Même si tu passes la vérification financière et alors tu es entré dans la vente aux enchères. Mais tu ne peux toujours rien t'offrir. Non seulement nous achèterons aussi le plus cher. Écartez-vous. L'article le plus cher n'est-il pas l'oreiller de jade? Nous ne pouvons absolument pas les laisser enchérir pour l'oreiller de jade. Vient ensuite pièce de collection la plus importante de cette vente aux enchères. L'oreiller de jade froid millénaire. Marquise de départ 10 millions. 50 millions. 50 millions. Bien que cet oreiller de jade soit précieux, il n'a pas atteint le niveau de 50 millions. 50 millions, c'est trop cher. Nous avons déjà le Ganoderma. Laissez tomber. Non. 100 millions. Plouc sais-tu ce que 100 millions signifie? Le moment venu, si tu ne peux pas produire autant d'argent, tu seras vendu. Comme esclave, Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. 150 millions. 300 millions. 350 millions.
700 millions. 700 millions. Êtes-vous folle? Dépenser 700 millions pour un oreiller de jade. Si vous ne pouvez pas payer cela, vous devrez aller en prison. 700 millions une fois. 700 millions deux fois. 700 millions trois fois. AG. Où vais-je rassembler 700 millions. Bonjour, comment allez-vous payer? Je paierai. Mais je dois attendre un peu plus longtemps. Attendre. C'est hilarant. Attends-tu que l'argent tombe du ciel? Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Si tu ne peux pas produire l'argent lors d'une vente aux enchères, tu seras vendu comme esclave. Ou jeté en prison. Voulez-vous être des esclaves? Ou voulez-vous aller en prison? Grand frère, tu si vite. Tu es déjà devenu le seul parasite de notre famille K. Pas étonnant. Grand-père a dit que tu es un porte-malheur. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Dépêchez-vous de les prendre. Et de les envoyer en prison. J'ai une maison. Quelqu'un sera bientôt là. Pour livrer l'argent. Je sais que tu veux m'aider. Mais ce n'est pas une blague. Mes parents sont morts quand je suis né. C'est là qu'ils ont autrefois vécu le domaine. À cette époque, cela a coûté 500 millions pour acheter le terrain. Plus tard, j'ai dépensé 200 millions de plus pour engager un désigné pour les rénovations. Si ce n'était pas absolument nécessaire, je ne voudrais pas vendre cette maison. Monsieur, concernant l'immobilier, nous avons besoin d'une expertise professionnelle. Professionnel. Mon grand-oncle est le meilleur de Nancheg, expert en évaluation immobilière. Aujourd'hui, également à la vente aux enchères. Notre famille Liu opère à Nancheng. Dans l'immobilier depuis de nombreuses années, les propriétés d'innombrables familles sont toutes gérées par moi. Combien vaut votre maison? Je le sais d'un coup d'œil. L'expertise professionnelle de Monsieur Liu, nous faisons confiance. Nous demandons toujours à Monsieur Liu de nous aider à l'évaluer. Cette maison est maintenant sans valeur un seul sou, Que voulez-vous dire? parce que cette maison a été habitée par Kamutine. Vous êtes en faillite. Et vous avez une maladie en phase terminale. Vous avez ruiné la réputation de cette maison. Je vous demande comment cette maison pourra-t-elle être vendue à l'avenir? Alors, ce domaine à l'avenir, qui oserait y vivre? Frère, écoute ça. Alors, que je te prenne cette maison, mais vraiment pas pour te nuire, mais pour t'aider à te débarrasser d'une patate chaude. Il semble que tu ne peux pas trouver l'argent. Si tu ne veux pas être vendu comme esclave, agenouille-toi et supplie-moi maintenant. Peut-être que je peux encore plaider pour toi. Rends-le-moi. Tu n'es pas digne de toucher ce que mes parents ont laissé derrière eux. Vous voulez le voler? Pas la moindre chance. C'est la seule chose que mes parents m'ont laissée. Tu peux mépriser sa valeur. Mais comment? Comment peux-tu déchirer leurs efforts acharnés en lambeaux? Regarde. Il veut toujours ramasser ces morceaux de papier déchiquetés par terre. Il y a un morceau sous mon pied. Agenouillez-vous et ramassez-le. Vous courez pratiquement à la mort. Je cherche la mort, dans tout Nancheng. Il n'y a personne qui puisse me faire mourir. Juste mourir serait trop facile pour vous. Aujourd'hui, vous avez insulté mon mari, ce qui signifie que vous avez irrité la volonté du ciel, dans les 3 minutes. La volonté du ciel fera sûrement tomber une punition sur vous. La volonté du ciel, avec toi seulement. Tu ne penses pas qu'en feignant la folie et l'idiotie, tu n'auras pas à aller en prison, n'est-ce pas? Je te le dis, tu vas définitivement aller en prison. Quoi? Vous aviez dit que l'immobilier Liu a fait faillite. Perdu 2 milliards.
que le groupe Liu fasse faillite instantanément. Pourrait-elle vraiment représenter la volonté du ciel? J'ai vécu pendant la majeure partie de ma vie, et je n'ai jamais rien vu de téléphone. C'est trop fantastique. Ce qu'elle a dit pourrait-il être vrai? Impossible. Ce doit être une coïncidence. Je ne le crois pas. La situation de grand-oncle n'a pas été bonne dernièrement. Ce doit être une épidémie soudaine une crise financière. Ne laisse pas tous te tromper. Une bande d'imbéciles ignorants. Que le châtiment vienne rapidement ou lentement. Tout dépend de moi. Parce que je suis la volonté du ciel. Espèce de mendiant puant. Comment osez-vous nous maudire? Je vais dans toute l'industrie immobilière de Daxia. Vous mettre sur liste noire. Langage ordurier. Pensez-vous que votre châtiment ne sera que si petit? Je vous le dis, la faillite n'est que votre première étape du châtiment. Ensuite vient la mort. Grand-oncle. Grand-oncle. Arrêtez de crier. Il n'a que septembre jours à vivre. Tais-toi. Ce doit être parce que nous avons précédemment n'avons pas assisté aux funérailles de l'homme le plus riche, le docteur Divin Zhao. Son esprit au ciel a envoyé une punition, tant que nous plus tard lui offrons de l'encens et nous excusons, tout ira bien. Docteur Divin Zhao, c'est juste une personne ordinaire. Mérite-t-il même d'invoquer la volonté du ciel? Une personne ordinaire. Le docteur Divin Zhao est le plus grand expert médical de notre époque. Les mondes noirs et blancs. Tout le monde doit lui montrer de la déférence. Comment oses-tu manquer de respect au esprit défunt du docteur Divin Zhao? Fais attention de peur que dans sa colère, il ne t'inflige une punition. Je méprise. Sors. Reste loin de nous. Pour que l'esprit du docteur Divin Zhao, au ciel, ne te frappe pas avec la foudre et ne nous implique pas. J'ai entendu dire que le sang de chien noir peut repousser les mauvais esprits. Je pense que vous deux êtes très probablement une sorte de mauvais esprit. Garde. Saisissez-les. Qui ose lever la main? Salutations bienfaitrices. Salutations bienfaitrices. Levez-vous. Le docteur Divin Zhao n'était en fait pas mort. N'ont-ils pas dit qu'il y avait des funérailles? Était-ce un mauvais diagnostic? Docteur Divin Zhao, je viens aussi d'en entendre parler. C'est formidable de voir que vous allez bien. C'est vraiment merveilleux. Docteur Divin Zhao, avez-vous entendu que notre groupe Liu a fait faillite et est spécifiquement venu offrir votre aide? Ou le docteur Divin Zhao est-il simplement bienveillant? Si nous pouvons obtenir l'aide de la famille Zhao, la résurgence de Liu Immobilier ne serait qu'une question de moment. C'est juste que... Pourquoi avez-vous vous agenouillé devant cette sale gamine? Elle n'est qu'une plouc sans le sou. Elle... Docteur Divin Zhao, que voulez-vous dire par là? Shanzhu, pourquoi frappes-tu les gens comme ça? Grand-père, il a manqué de respect au bienfaiteur salvateur de notre famille Zhao. Ne devrait-il pas être frappé? Bienfaiteur sauveur. Bienfaiteur sauveur. Pour des gens comme ça, tu devrais les frapper des deux mains. T'es-tu souvenu? Grand-père, je me suis souvenu. Docteur Divin Zhao, je ne sais pas ce que frère Xuan a fait de mal. Il a humilié la bienfaitrice de notre famille Zhao, ce qui nous humilie. Toute la famille Zhao. Cette femme, elle est la sauveuse de la famille Zhao. C'est fini, ils ont offensé la famille Zhao. Mon chêne ne les tolérera plus. Vieux maître Zhao, nous sommes innocents par notre ignorance. Les deux veulent enchérir sur l'oreiller de jade, mais ne peuvent pas produire 700 millions. Selon les règles, ils seront soit vendus comme esclaves, soit envoyés en prison. Nous sommes aussi en train d'agir selon les règles. Seulement 700 millions. Voici 2 milliards de frais médicaux. Veuillez l'accepter, bienfaiteur. Ces 2 milliards ne sont que les honoraires de consultation promis. Lorsque la récompense pour avoir sauvé des vies a été offerte. En dehors de cela, toute la richesse de la famille Zhao, toutes nos ressources, sont à la disposition de la bienfaitrice. Avec juste un mot de ta part. Sans parler d'un simple oreiller de jade. Je peux acheter tous les trésors. De toute la vente aux enchères. Et les donner à la bienfaitrice. Pas besoin, je veux seulement l'oreiller de jade. Comment osez-vous? Frère Xuan, Gardez-le en sécurité.
Tu penses que juste parce que tu connais des arts martiaux, tu peux faire ce que tu veux. Garde. 2 cultivateurs au stade du noyau doré. Disciples de la famille Duan des régions de l'Ouest, leur pouvoir n'est surpassé que par le chef de la branche collatérale de la famille Duan. Aujourd'hui, nous allons vous donner une leçon. Noyau doré. Pour une famille normale. Il n'en produirait pas un. Cultivateur du stade noyau doré en sang, elle a en fait réussi à en invoquer 2. La vie entière d'une personne ordinaire n'atteindrait même pas le seuil de la cultivation. Cultiver jusqu'au stade noyau doré est extrêmement rare. Cette fois, la famille Zhao ne peut plus résister. Tu as sans fait des relations avec des gens des régions de l'Ouest. Ma famille Liu s'est soumise depuis longtemps à la famille Duan des régions de l'Ouest. Je vous conseille de reconnaître la situation et de cesser votre résistance futile. J'ai fait triste aujourd'hui, je suis seulement venu livrer de l'argent et n'est pas un aide d'expert. Va-t-on d'abord, je vais les retenir pour toi. Va d'abord, je te couvre. Puisque vous les bloquez de toute façon, alors vous pouvez les tabasser. Quoi? Stade du noyau doré 9e niveau attaqué. Le plus haut niveau du stade noyau doré, si une personne ordinaire reçoit un coup de paume, cela provoquera la rupture des os et des muscles de tout son corps, entraînant la mort. Je ne m'attendais pas à ce que l'affluence de Kamuxion soit si vaste. Une bande de fourmis. Comment est-ce amusant? C'est bon. Kamutin. En quelques jours seulement, vous une personne malade, pouvez enfin vaincre plusieurs experts. Ce doit être cette plouc qui vous a jeté un mauvais sort. Puisque c'est de la sorcellerie maléfique, laissez-moi la dissiper avec une éclaboussure de sang de chien noir. Courir à la mort. Grand-oncle. Femme folle. Qu'avez-vous fait à mon grand-oncle? Quelle sorcellerie maléfique avez-vous jeté? Défaites-la vite. Je le répète, Ce n'est pas de la sorcellerie maléfique. C'est la volonté du ciel. Je suis la volonté du ciel. Qui d'autre ose m'arrêter? Rentrons à la maison. Grand-oncle? Grand-oncle, il est décédé? Allez. Rentrez chez vous. Je n'arrive pas à croire que ce gamin Kamutin ait une telle chance. Non seulement il a brisé la malédiction, mais il a même réussi à obtenir l'oreiller de jade pour guérir sa maladie. Papa, la famille Duan des régions de l'Ouest. Pourquoi ont-ils fait tant d'efforts pour piéger à mort ce bon à rien de Kamutin? Vous ne savez pas. Ce gamin Kamutin, il possède la fortune d'un véritable dragon. Les quelques tentatives d'assassinat précédentes, il les a toutes esquivées. Je pensais qu'après avoir jeté le sort, je pourrais lui prendre la vie. Sans que personne ne le sache. Je ne m'attendais pas qu'il réussisse encore à s'échapper. Comment ce bon à rien de Kamutin pourrait-il posséder la fortune d'un véritable dragon? Beau-père, auriez-vous pu faire une erreur? Que j'ai fait une erreur ou non? Nous le saurons en montant un stratagème. Allez lui remettre cette invitation. À lui. À ce moment-là, je veux qu'il remette sa propre vie. Papa, ce rustre à côté de Kamutin est un peu gênant. Trouver un moyen de la faire quitter Kamutin. Nous n'avons pas pris le mauvais chemin, n'est-ce pas? Mutim, tu es de retour. Pourquoi êtes-vous ici? À propos de la vente aux enchères, je suis au couvent. Je suis venu voir Mutin. Grand-père, c'est bien que tu sois venu. Mais tu as apporté tant de choses. Qu'est-ce que tout ça? Ceci, le titre de propriété de Ville Victoria. 50 kg de diamants sud-africains. Des milliers d'hectares. De 0-100 000 sans agricole du Mozambique. Le sceptre impérial relié en or et jade de l'empereur Tang Mingyuan. Et ceci, je n'ai même pas encore vu le temps de les ouvrir. Quoi? Avez-vous soudainement changé d'avis? Ceci sont tous des cadeaux de l'homme le plus riche à la famille Zhao, qui nous ont été offerts. Je n'aurais jamais cru que mon petit-fils le plus aimé se relèverait si vite. Le jugement de grand-père était correct. Vous êtes génie des affaires uniques en un siècle de la famille Qin. Je me souviens. Ce n'est pas ce que vous avez dit avant, n'est-ce pas?
Toi, risque de la campagne. Comment peux-tu être digne de quelqu'un comme Yutin, un fils favorisé du ciel? Grand-père. Juge à ma femme. Si tu l'insultes, tu m'insultes. Femme, seule une jeune femme issue d'une famille prestigieuse. Est digne de toi, Yutin? Mutine. Bien que j'ai rompu vos fiançailles, je vous ai apporté 4 jeunes femmes. Considérez cela comme des excuses. Bonjour Monsieur Quin. Monsieur Quin. Je suis Quintin, la jeune demoiselle de la famille Guquin. Notre famille est maîtresse impériale de la Citar depuis des générations. Monsieur Quin. Je suis Kiki, la jeune demoiselle de la famille Go. Notre famille est compagne impériale de Go depuis des générations. Ces parties de Go sont des impasses séculaires que j'ai récemment résolues. Monsieur Quin. Je suis Chouchou, la jeune demoiselle de la famille Calligraphie. Notre famille fut autrefois le professeur de calligraphie du premier empereur. Ce sont mes œuvres en écriture régulière, écriture des scribes, écriture semi-cursive et écriture cursive. Monsieur Quin. Je suis Goa, la jeune demoiselle de la famille Yar. Je suis la peintre la plus remarquable de Washen depuis un siècle. Ce sont mes peintures de paysages orientaux et mes peintures à l'huile occidentale. Excellent. Des familles et des talents comme les vôtres sont dignes de notre famille. Yutin, regarde ces 4 jeunes femmes. Qui aimes-tu? Grand-père, je me fiche de ce que ce sont. Citar, échec, calligraphie ou peinture. Dans cette vie, je ne serai qu'avec juge. Pour toute éternité. En couple. Espèce de voyant. Simplement un descendant indigne. Indigne. Je l'interdis absolument. Une personne illettrée qui ne connaît rien aucun aux essais à la calligraphie ou à la peinture. D'entrer dans notre famille. Exactement. Et s'ils ont des enfants plus tard? Et qu'ils s'avèrent être des déficients mentaux? Citar, échec, calligraphie et peinture. Ce sont juste des choses que j'ai déjà maîtrisées et dont je suis passé à autre chose. Quelle confiance. Il semble que vous êtes plus accompli que les 4 jeunes dames. Comment est-ce possible? J'ai commencé à apprendre la sitar à l'âge de 3 ans. Et j'ai pratiqué assidûment les techniques de sitar pendant plus de 20 ans. Pour atteindre ce que je suis aujourd'hui, personne dans ce monde ne m'égale. Toi, fille sauvage, ose te tenir au-dessus de moi. Fille sauvage. Le son de la sitar reflète le cœur. Vos paroles sont si désagréables. Je crains que votre jeu de sitar ne soit encore pire. Toi, rustre ignorante qui ne connaît pas ta place. Oses-tu nous affronter? Pourquoi n'oserais-je pas? Une grenouille dans un puits. Qui ne connaît pas l'immensité du ciel et de la terre. Un pauvre frère de la campagne. Sans parler d'avoir accès à raffiner. Tu n'as probablement même pas vu de pinceau d'encre, de papier et de pierre à encre. Tu ne les as même pas vus. Et pourtant tu oses parler devant les 4 jeunes femmes. Totalement honteux. Grand-père, pourquoi ne pas concourir? Comment pourrait-elle savoir? Entre elle et les 4 jeunes femmes, un vaste fossé de différence. De son vivant. Elle n'est même pas digne de porter les chaussures des 4 jeunes femmes. Il n'est pas nécessaire de porter des chaussures. Nous, une famille érudite, ne nous engageons pas dans une telle intimidation. Cependant, si tu perds, je veux que tu polisses mon Guquin pendant 10 ans. Essuie l'échiquier pour moi pendant 10 ans. Broie l'encre pour moi pendant 10 ans. Et prépare le papier pour moi pendant 10 ans. Et si vous perdez alors? Quelle arrogance. Si je perds, je couperai les cordes de mon Guquin. Je briserai l'échiquier. Je réduirai en miettes la pierre à encre. Je casserai le pinceau. Assez. Je n'accepterai pas une compétition aussi inutile. Vous autres, retournez d'où vous venez. Non. Nous devons nous affronter. Je ne veux pas que d'autres convoitent mon homme. Je veux qu'elle perde si complètement qu'elle soit. Totalement convaincue. Les prouesses des 4 jeunes dames de la sitar, les échecs de la calligraphie et de la peinture, sont bien au-delà de la portée des gens ordinaires. Tu n'as pas besoin de leur prêter attention. Peu importe comment elles me harcèlent. Je ne te reconnais que toi comme ma seule femme. Vous êtes vraiment gentille. Mais je veux me mesurer. Puis-je emprunter un Guquin? C'est une mélodie ancienne renommée Guangling San. Sa partition a été dispersée à travers les terres. Pendant un millénaire, ma famille Quin a cherché pendant un siècle, mais n'a trouvé qu'1/3 de la pièce. De plus, personne au monde ne sait la jouer. Je ne m'attendais pas à être si fortuné aujourd'hui.
d'entendre cette musique céleste. Merci beaucoup. Maître, veuillez The film m'accepter was comme votre disciple. translated and narrated Quinquin, es-tu by folle? Media. Tu es la première joueuse de Gutin de cette époque. Comment peux-tu prendre une rustre comme maître? Tu ne comprends pas. L'art de Mademoiselle Feigne. Même si mon propre maître était ici, il se sentirait inférieur. Même si je pratiquais encore 100 ans, je ne serais toujours pas aussi bonne que maître, pas même un 10 millième de son talent au Gutin. Ce n'est qu'une rustre de la campagne. Comment pourrait-elle posséder un tel talent? C'est une énigme ancienne transmise. Non résolue depuis un millénaire. J'ai étudié cette énigme pendant des décennies. Et j'en ai été totalement déconcerté. Si tu peux résoudre cette énigme, je concéderai volontiers ma défaite. Un seul coup a complètement renversé la situation. L'élan de ces 100 pièces est imparable. Tout au long de l'histoire, les joueurs d'échecs ont passé leur vie entière, sans parvenir à réaliser ce coup divin. Je ne m'attendais pas à ce que tu y parvennes avec une telle désinvolture. Maître, je suis là. Veuillez accepter la révérence de votre disciple. Kiki, toi. C'est votre tour. J'aimerais voir. Combien de caractères tu peux écrire? D'un seul trait fluide, préface au recueil du pavillon des orchidées. Même si Wang Xizi était vivant aujourd'hui, il se sentirait inférieur. Maître, je suis là. Veuillez accepter la révérence de votre disciple. Chouchou-toi. Tu pourrais peut-être tromper ces trois-là, mais tu ne peux pas me tromper. Ce diagramme du dragon volant subpolaire, c'est un rouleau ancien. Non seulement cela demande des compétences en peinture, mais aussi, il faut comprendre l'histoire et la culture ancienne. Si tu peux achever cette peinture inachevée, je serai entièrement convaincu. Où est le dragon volant? Il s'est envolé. Ce n'était qu'un faux dragon volant de toute façon. Il se transformerait en flaque d'encre s'il était mouillé. Laissez-le partir. L'art de donner vie à une peinture en pointant les yeux du dragon. Cela existe vraiment. Comparé à Mademoiselle Feigne, je ne peux être considérée que comme une élève de primaire. Avec un génie inégalé comme Mademoiselle Feigne, comment puis-je avoir l'audace de me qualifier de génie de la peinture? Maître, veuillez m'accepter comme votre disciple. Vous tous. Tu es trop incroyable. Ce sont tous tes figurants que tu as engagés, n'est-ce pas? Que sont les figurants? Ce sont des gens qui jouent. Je ne les connais pas. Vous avez juste proféré des obscénités. Votre conduite est préoccupante. Je n'accepte pas ceux dont la conduite est mauvaise comme disciple. Maître, j'ai eu tort. Maître, je vous en prie, pardonnez-moi. Maître, je vais certainement changer mes habitudes et prendre un nouveau départ. C'est vous deux qui avez semé la discorde et calomnié Maître. Si ce n'était pas pour vous, comment Maître ne nous accepterait-il pas comme disciples? Je pense que vous quatre n'êtes célèbres que de nom. Pour vous faire réellement tromper par une femme de la campagne, les 4 maîtres du quin des échecs de la calligraphie et de la peinture devraient être remplacés. Grand-père, la famille Ken ne peut absolument pas permettre à ces escrocs d'entrer. Nous tu. Des jeunes dames des 4 maîtres de la cithare des échecs de la calligraphie et de la peinture. Quel manque de la capacité à discerner les gens. Assez. Nixil, le cas des échecs, la calligraphie et la peinture. Comment sont les jeunes femmes des 4 familles en termes de compétences? Je sais mieux que toi, puisqu'Indice tout ce que juge possède une compétence extraordinaire. Cela signifie que juge à un certain niveau de compétence. Pourrais-tu sortir un mutine? Bien. Grand-père, même si Fen jugeait un génie d'un millénaire, qu'est-ce que ça change? C'est une orpheline. Sans argent ni influence. Elle n'est d'aucune aide. Aux affaires de notre famille Ken. À quoi sert-elle? Exactement. Elle n'est qu'une sans le sou. Une rustre de la campagne. Pas d'argent, pas d'influence. Comment une telle personne peut-elle être digne d'entrer par la porte de la famille Quin, comme moi? Qui a dit que Mademoiselle Fen n'a pas d'argent ni d'influence? Ma famille du docteur Duvazao est aux ordres de Mademoiselle Fen. Salutations, ancêtre grand-mère. Levez-vous. Merci, ancêtre grand-mère. Ancêtre grand-mère. Ancêtre grand-mère. Ancêtre grand-mère. Veuillez me pardonner. Ce petit arrière-disciple a un jour entendu Jean vous dire que le jour où l'ancêtre grand-mère m'a sauvé, elle avait déjà déclaré son identité. Il semble que dans ce monde, seuls ceux qui peuvent ramener les morts à la vie et faire repousser la chair sur les os, ou tout la secte féminine, disciple en chef. Qui d'autre cela pourrait-il être?
Docteur Nifazao. Vous vous trompez. Comment pourrait-elle, présomptueux, mon ancêtre grand-mère, est la première de la secte phénomène en 1000 ans, seul immortel véritable terrestre, un disciple séculier comme moi. Si ce n'était pour une heureuse coïncidence, qu'elle m'a sauvé, je n'aurais jamais eu la chance de ma vie de contempler le vrai visage de mon ancêtre grand-mère. Qu'est-ce que votre famille est injuste? Sans famille ne suffirait même pas à porter ses chaussures. Vous idiots aveugles. Pouvoir gagner. La faveur de ma ancêtre grand-mère. Et la bénédiction de votre famille cultivée sur 100 ans. Belader, seulement une vingtaine d'années. Ma ancêtre grand-mère est un génie juvénile. Comment pourriez-vous, simple mortel, comprendre? Es-tu vraiment son arrière-grand-mère? Maintenant, vous êtes leur grand-père ancestral. Moi. Mademoiselle Femme, dites juste un mot. Et moi, Zhao Zheng, où je vais, traverserai le feu et l'eau pour vous sans hésitation. Ton ancêtre grand-père ici n'est pas encore mort. Renonce à cette idée. Grand-père, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Je ne voulais pas dire ça. J'ai même préparé pour vous deux des montres de couple assorties. Ce sont les derniers modèles mondiaux. La seule paire. Elles peuvent aussi surveiller le rythme cardiaque de l'autre. Celles-ci sont essentielles pour les couples amoureux, les soins de santé à domicile, et un article indispensable. Ils sont tous fous tous. Grand-père, leur famille, Zhao, a toujours été contre notre famille. Croyez-vous vraiment que ce monstre-là est un immortel véritable terrestre? Tais-toi. Qui t'a permis de manquer de respect à Juge? Juge, vous avez tort à fond. L'ignorance n'est pas un péché, n'est-ce pas? Maintenant, je suis entièrement d'accord. Pour que tu l'épouses à Fanika. Non. Tu ferais mieux de ne jamais quitter Newton. Ne jamais quitter la famille, je suis prêt à te servir le thé et à verser de l'eau. Te faire des massages d'épaule et de dos, donne juste l'ordre, et je ferai n'importe quoi. D'accord. Vous tous êtes abusés par cette sorcière. Nous n'avons pas besoin de rester plus longtemps. Sous le nom de mon père, un nouveau centre commercial ouvre ses portes. Je suis gentiment venu vous remettre des invitations. Mais maintenant que vous êtes tous hors de vous, je me demande si vous osez insister à la cérémonie d'ouverture. Qui est donc votre père, pour oser demander à mon mari d'insister à une cérémonie d'ouverture? Ce centre commercial appartenait autrefois à Kamuting. Kamuting, ne voulez-vous pas voir vos efforts passés? Comment il est devenu glorieux entre les mains de notre famille Liu? Je n'y vais pas. À l'époque, la famille Liu a utilisé des moyens inappropriés pour escroquer mon centre commercial. Maintenant, ils veulent toujours que je assiste à la cérémonie d'ouverture. Nous irons. Je vous ferai vous agenouiller et lui rendre le centre commercial. Alors voyons. Qui sera à genoux par terre en pleurant alors? Ancêtre grand-mère, n'est-ce pas juste un centre commercial? Je t'en donnerai 100. Maître, ma famille Quin donnera également 100. Nous donnerons aussi. Je ne veux rien de ce qui est à vous. Je veux juste récupérer tout ce qui appartient à mon mari. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Elle m'a tellement considéré. Quelle raison ai-je de reculer? D'accord, je te le promets. The film was translated and narrated by Cette montre est assez incroyable. Avec elle, je n'aurai plus à constamment prendre votre pouls. Cependant, votre actuel rythme cardiaque est encore un peu faible. Une fois que je vous aurai guéri avec l'oreiller de jade, vous serez comme une personne normale. Ton rythme cardiaque est pourtant assez stable. Venez ici. Nous les cultivateurs, nous concentrons sur le calme de l'esprit et du chi. Vos cils sont assez longs. Votre bouche est aussi assez jolie. Pourquoi votre rythme cardiaque est-il si rapide? Non, non. Je ne suis pas. Ce doit être parce que je dors à côté de vous, que c'est comme ça. Pour éviter de perturber votre repos, je dormirai dans une autre pièce. Attends. N'avons-nous pas convenu que tu guérirais ma maladie si tu pars? Et si quelque chose d'inattendu m'arrivait, au milieu de la nuit? Veux-tu être veuve juste après t'être mariée?
Mais votre rythme cardiaque. Il doit être cassé. Si tu ne me crois pas, essaie encore. Comment devrais-je essayer? Viens plus près de moi. Ça n'a vraiment pas fait de bruit. Tu vois, je te l'avais dit. Ce n'est certainement pas parce que je suis nerveux. Tu peux réessayer. Et comme ça. Ça n'a pas fait de bruit cette fois non plus. Alors il semble qu'il n'y ait vraiment aucun effet. Alors je resterai. Mais dormir à deux semble un peu chaud. Laisse-moi t'essuyer. Cette fois, ton rythme cardiaque est monté en flèche. Par un jour si clair. Comment peut-il y avoir du tonnerre? Je sais ceci. Quand un immortel véritable terrestre sur Terre a un rythme cardiaque rapide, cela déclenchera le tonnerre céleste. L'ancêtre grand-mère doit entretenir de très bonnes relations avec l'ancêtre grand-père. Tellement agaçant, je n'ai plus aucune chance. N'aie pas de pensées inappropriées envers ton ancêtre grand-mère. Une personne ordinaire ne peut supporter son destin. Vous voulez dire que Camutine est aussi extraordinaire? Non, mon rythme cardiaque est trop rapide. Cela attirera le tonnerre céleste. Je pense que vous avez raison. Ce doit être cette montre. Elle mesure incorrectement. Dormez un peu. Demain nous devons encore récupérer votre centre commercial. Maintenant j'annonce que la cérémonie de coupe du ruban commence maintenant. Pourquoi sont-ils venus aussi? Ils ont insisté pour venir. Je n'ai pas pu les arrêter. Tant que je peux aider. Maître va sûrement me prendre comme disciple. Pouvoir contribuer pour l'ancêtre grand-mère. C'est le suprême honneur de ma famille Zhao. Neveu vertueux, j'ai enfin attendu votre arrivée. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, ce centre commercial n'aurait pas pu ouvrir. En effet, après tout ce centre commercial reprend le nom de Quin aujourd'hui. Si nous n'étions pas venus, il n'aurait vraiment pas pu ouvrir. Qui êtes-vous? Quelqu'un est ici pour vous réclamer une dette. Recouvrer une dette. Aujourd'hui je vais, au nom de mon mari, récupérer ce centre commercial. Vous êtes ce rustre de Camutine. Que ce rustre de Camutine a trouvé, n'est-ce pas? Sans pouvoir ni influence. Sur quoi vous appuyez-vous pour le prendre? En pariant. En jouant. Je suppose que vous ne savez pas ce que je faisais avant, n'est-ce pas? Ma famille Liu à l'origine gérait des casinos. Puisque vous êtes si confiant, pourquoi ne pas faire un pari? Si vous perdez, vous lui rendrez le centre commercial. Vous n'avez même pas de jetons. Pourquoi devrais-je parier avec vous? Qui a dit qu'elle ne le faisait pas? Tous ces biens de ma famille Zhao sont les parts de Mademoiselle Fen. Et tous les biens de mes 4 grandes familles Kinchishuya. Les 4 grandes familles. Qu'en dites-vous? Est-ce suffisant? Assez. Bien sûr que c'est assez, puisque Mademoiselle Fen fait un geste si grandiose, qu'ai-je à craindre? S'il vous plaît. Le meilleur de 3 manches. Si je gagne, vous tous deviendrez des indigents. Je veux aussi une de ces mains. Si vous gagnez, vous obtenez les droits de gestion du centre commercial. Je concéderai. Pourquoi ne donnes-tu pas un coup de main? C'est vous qui me suppliez de jouer maintenant. Vous n'êtes pas encore qualifié pour négocier une condition avec moi. Neveu, tu n'aurais pas peur, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il à craindre? J'ai juste peur que tu sois réticent. Assez de bêtises. Attends juste de te faire couper la main. Admettez votre défaite. Je te croyais si formidable. Tous des 5. Et tu oses être présomptueux devant moi. Feng juge, tu sais que la personne devant vous
est le roi des dés de Nancheg, qui n'a pas perdu depuis 30 ans. Avec votre maigre talent, comment osez-vous agir de manière présomptueuse devant mon père? Maître ne laisserait quand même pas grand maître lui couper la main, n'est-ce pas? Probablement pas. Je crois en toi. Tant de bêtises. Allez-vous commencer ou non? Aujourd'hui, je vais te faire admettre ta défaite de tout cœur. En effet, je suis entièrement convaincu. Tu dois avoir utilisé une sorcellerie maléfique. Encore. J'ouvre en première. Comment pouvons-nous encore gagner? C'est tout. Maître possède en fait une compétence si incroyable. Je savais que l'ancêtre grand-mère ne perdrait jamais. Tu as ce tour dans ta manche aussi. Est-ce difficile? C'est impossible. C'est absolument impossible. Vous avez perdu. Ne disais-tu pas sans cesse que tu voulais récupérer les affaires de Canutine? C'est lui qui devrait y aller. Nous allons certainement renverser la situation. Pas de problème. Tu veux vraiment que je le fasse? Ma chance est très mauvaise. The film was translated Clémentine, and narrated by M. Media. Donne-moi ta main. C'est impossible. C'est impossible. Être capable de briser les dés. Tout à distance. Le pouvoir de maître est tout simplement insondable. Un pari, vous devez accepter la perte. Maintenant, les droits de gestion du centre commercial appartiennent à Camuting. Maître est vraiment incroyable. Je suis le roi des dés de Nancheng. Je ne perdrai pas. Je ne perdrai absolument pas. Tu as pu tricher. Une manche de plus. Mentalité de joueur typique. Niant frénétiquement la défaite. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas cette mauvaise habitude. Je te crois. Fin juge, puisque tu veux récupérer le centre commercial. Les droits de gestion seuls ne suffiront pas. Parions une manche de plus, si je perds. Je te donnerai les droits de propriété du centre commercial, tous. Pas de problème. Mais si tu perds, je veux 16. Demain. Quel est votre pari? Il y a 500 voitures dans le parking souterrain. Cache quelqu'un, dont une de ces voitures. Voyons qui peut le trouver. Dans le temps le plus rapide. Celui qui y parvient gagne. Alors commençons. « 17 minutes, beau-père est trop incroyable. Je savais déjà dans quelle voiture se trouvait la personne. Il a juste fallu un peu de temps pour y aller à pied. Vous ne l'avez trouvé qu'en 17 minutes. Qu'y a-t-il de si étonnant à cela? Fin juge. Je vois que vous ne savez que faire des menaces. Plus tard, si vous ne le trouvez pas dans les 17 minutes. Ne trouvez pas les mains de votre mari. Elles seront estropiées. Tant de bêtises. Veuillez le cacher à nouveau. Pekno, il n'y a personne dans cette voiture. Tu vas définitivement perdre. Idiot. Pensez-vous avoir gagné? Dans cette voiture. Fin juge. S'il n'y a personne dans cette voiture, alors les mains de votre mari sont perdues. Il y a un poulet mort dans cette voiture. Dans cette voiture, il y a enfin un poulet mort. Maître, vous êtes trop incroyable. Et ce sera de l'ancêtre grand-mère. De pouvoir, même en sachant que dans le coffre, il y a un poulet mort. C'est bien plus difficile que de trouver une personne. Tes yeux ont-ils une vision aux rayons X? Tu sais ça aussi. Comment peut-il y avoir un maître aussi extraordinaire dans le monde? Je vous ai dit de trouver une personne, pas un poulet. Puisque vous ne trouvez pas la personne, alors vous avez perdu. Ça ne fait même pas encore 17 minutes. Pourquoi es-tu si pressé? Mon maître peut même trouver des poulets morts et les localiser. Avez-vous encore peur de ne pas trouver une personne vivante? Je pense que vous tous ne pourrez pas le trouver du tout, ce poulet. Il a juste suivi l'odeur. C'est comme ça que tu as deviné juste. Neveu, attends juste de te faire couper la main. Qu'un mutine
Vous n'obtiendrez jamais les droits de propriété de ce centre commercial. Grand frère, il ne reste que 5 minutes. Admettez simplement votre défaite. Zone place de stationnement 28. Qu'est-ce que tu dis? Zone numéro 28. N'est-ce pas la voiture? C'est vraiment ici. Maître est vraiment incroyable. Pas besoin de regarder. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. L'ancêtre Warmer possède en effet un pouvoir magique limité. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment saviez-vous? Quelle voiture contenait quelqu'un? L'ancêtre Warmer est une immortelle vivante. Comment pourrait-elle ne pas savoir? D'accord. Apportez le certificat de propriété. Je n'y crois pas. Dans ce monde, personne n'a jamais pu nous vaincre. Je veux augmenter les enjeux. Que pariez-vous? À l'époque des mains de Ken Newton, j'ai pris les 800 centres commerciaux. Droits de propriété et d'exploitation. D'accord. Alors comment voulez-vous parier? Je veux parier sur la météo avec toi. Êtes-vous sûr? Tu oses parier avec moi sur la prédiction météorologique. Si tu gagnes, je rendrai tous ces centres commerciaux de Nanchen à Ken Newton. Ne va pas trop loin. Harceler juge parce qu'elle ne sait pas lire. Prévision météorologique. Qui a dit qu'elle était quelqu'un qui ne sait même pas utiliser un téléphone Pecno? Vous semblez penser. Vous êtes sûr de gagner. Parier si tu gagnes. Mes 800 centres commerciaux seront tous rendus à Ken Newton. Mais si tu perds, je veux vos devis. Pas de problème. Vraiment une grenouille dans un puits. Vous osez rivaliser avec mon beau-père. En prédiction météorologique, vous êtes probablement complètement inconscient du pouvoir de mon beau-père, n'est-ce pas? De rustre. Savez-vous? Laissez-moi vous dire, Feng juge. Le niveau de cultivation de mon père a depuis longtemps dépassé le stade de l'âme naissante. Il peut prédire avec précision la météo pour les 10 prochains jours. Vous êtes voué à perdre. Stade âme naissante. Nos 4 grandes familles n'ont même pas un seul cultivateur au stade âme naissante. Une simple âme naissante, au lieu de l'ancêtre Warmer. T'es comme une fourmi. Vieil homme ignorant. Le tsunami en nation R il y a 2 ans The film was translated and a été narrated prédit by avec M. précision par mon père. Votre ancêtre grand-mère. Avec quoi peut-elle gagner? Grand frère repose en paix pour votre voyage. L'année prochaine, à cette même date, je brûlerai certainement de l'encens pour vous. Tu as besoin que je t'embrasse. Pourquoi dites-vous cela? C'est comme si ton cœur battait plus vite. Et puis il y aura du tonnerre. Vous m'avez dit. Mon cœur ne battrait pas vite. Vraiment. Il semble que moi, ton mari, ne suis pas très doué pour faire battre le cœur de ma femme. Ceci, ce n'est pas le moment pour vous deux de flirter. Commençons. À 3h15. La température ici atteindra 30 degrés Celsius. Même le temps peut être prédit. Beau-père, comme on peut s'y attendre d'un cultivateur stade âme naissante de 5e niveau, dont tout n'enchaîne, je crains que seul beau-père puisse atteindre un tel niveau. Rustre de la campagne, c'est votre tour. J'aimerais voir ce que vous pouvez proposer. À 3h15. Le ciel déchaînera 3 coups de tonnerre assourdissants, suivi d'une averse. Le temps pour toute la journée d'aujourd'hui ne dépassera pas 30 degrés Celsius. Jouez des tours. J'ai déjà prédit que la semaine prochaine sera ensoleillée. Il n'y a même pas un nuage dans le ciel. Et tu dis qu'il va pleuvoir. Tu rêves. Les prévisions météorologiques disent que la semaine prochaine sera ensoleillée. Il est impossible qu'il pleuve. Ceci. Les prévisions météorologiques de jour annoncent la température la plus élevée sera de 35 degrés Celsius. Comment cela pourrait-il être? Il est impossible qu'il fasse moins de 30 degrés Celsius. Le mari de la maîtresse, il ne va pas vraiment mourir, n'est-ce pas? 20 septembre degrés. 28 degrés. Non. Il fait déjà 29 degrés. Il est presque 3h15. Par un jour si clair. Où est le moindre signe de pluie? Feng juge. Puisque nous sommes toutes deux des femmes, je vous laisserai choisir une façon de mourir. Voulez-vous être pendu ou jeté dans le lac? Songxi. Quoi qu'il arrive, ils sont toujours mon frère aîné et ma belle-sœur. Être pendu ou jeté dans le lac est trop indigne. Si vous voulez mon avis, ce devrait être la mort par 1000 coupures. L'idée de frère Xuan est toujours la plus réfléchie.
La mort par 1000 coupures, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons tranche par tranche racler la puanteur de vos corps, afin que vous soyez propres. Lorsque vous rencontrerez le roi Yama. 28, septembre. 3, 28,8. 2, 28,9. Il n'y a aucun suspense. Je suis sûr de gagner. 1. Aujourd'hui est ton jour de mort. Le temps est écoulé. Le thermomètre. Il a vraiment changé. Non. C'est impossible. C'est absolument impossible. J'ai clairement vu que, la semaine prochaine, serait ensoleillée. Comment pourrait-il pleuvoir? Parce que je suis la volonté du ciel. Quand je dis qu'il pleut, il pleut. Je dis quand ça s'arrête. C'est là que ça s'arrête. Ciel. Ce doit être le légendaire immortel véritable terrestre. Qui possède de telles capacités? À part un immortel véritable terrestre. Qui d'autre pourrait contrôler le vent, le gel, la pluie et la neige? Impossible. Je n'y crois pas. Tu as dû engager quelqu'un pour créer artificiellement de la pluie. Je ne peux absolument pas te donner le centre commercial de Nanshan. À toi. Donne-moi ta vie. Beau-père. Beau-père. Vous avez rompu votre promesse envers moi. Ce qui signifie que vous avez violé la volonté du ciel. C'est le châtiment de la volonté du ciel pour vous. Jouer des tours. Je vais te tuer. Vous n'avez plus que 3 jours. Si vous ne remettez toujours pas tous les centres commerciaux à Nansheng, alors votre famille ne vivra pas non plus de 3 jours. Pourquoi restez-vous là stupéfait? Donnez-leur les titres de propriété. Vous êtes en effet plus perspicace que votre père. Nous avons les objets. Rentrons à la maison. Toi. Père. Beau-père. Père. Beau-père. Père. Beau-père. Père. Ne vous inquiétez pas. Je les tuerai certainement. Pour vous venger. Jeune maître, mon père a servi la famille Duan avec diligence, pendant tant d'années. Même s'il n'a aucun mérite, il a fourni un travail acharné. Muting et Feng Juge, en apparence, ont tué mon père. Mais en réalité, ils giflent la famille Duan. Comment ose-t-il toucher quelqu'un de ma famille Duan des régions de l'Ouest? Je pense qu'il est fatigué de vivre. Jeune maître, ils ne font pas que gifler la famille Duan. Ils pillent aussi la richesse de la famille Duan. Ce Muting, je ne sais quel filtre d'envoûtement il a donné à mon grand-père. Mon grand-père va en faire redistribuer les parts. Quoi? Jeune maître, si je n'obtiens pas toutes les parts de la groupe Quin, alors à l'avenir, comment la groupe Quin servira-t-elle le jeune maître? Je préférerais que la groupe Quin soit acquise à bas prix, plutôt que de voir la groupe Quin tomber entre les mains de Muting, ôter ma vie, couper ma fortune. Il pense vraiment que je suis invisible. Muxio, amène ton grand-père ici demain. Kenmuxio, que fais-tu? Lâche-moi vite. Grand-père, signez ceci. Jeune maître Duan s'assurera que vous passiez le reste de vos jours dans une retraite paisible. Tu veux que je brade? La Fanica. Tu rêves. Espèce de misérable ingrat. De connivence avec la famille Duan des régions de l'Ouest, se tracailler et se dégénérer. J'ai dû être aveugle. Je t'ai même photorisé. Vieille canaille. Je crois que tu es fatigué de vivre. N'est-ce pas? Jeune maître, laissez-le signer le document d'abord. Il ne sera pas trop tard pour le battre à mort après. Kenmuxion, espèce de bâtard. Même si tu meurs, je ne signerai pas. Vieil homme, je vous fais une faveur, n'est-ce pas? Vous devez signer ce document. Si vous ne signez pas, je vous y forcerai. Vous voulez transférer les parts à Muting? Rêvez-en. Pourquoi s'encombrer de paroles? Tue-le directement. Voyons qui ose bouger. Qui es-tu?
Jeune maître, c'est qu'un muting. Celui qui a tué mon père, l'un d'eux. Alors tu, Kenmutin, peux frapper à distance. Il semble que ta misérable femme t'a enseigné pas mal d'arts maléfiques. Le bâton a été en fait repoussé par moi à distance. Ça ne pourrait-il que l'oreiller de jade qui guérit les maladies et d'autres usages. Seul. Venir ici pour sauver ton grand-père. Ce genre de courage insensé est vraiment admirable. Que dirais-tu de ça, si tu peux briser toutes les armes qui tiennent toutes brisées? Je libérerai ton grand-père. Qu'en dis-tu? Étrange. Ce pouvoir vient de disparaître. Kenmutin, ne t'inquiète pas pour moi. Je déclare maintenant que tu es l'héritier de la famille Ika. Dépêche-toi de partir. Il semble que je t'ai mal compris. Je pensais que tu avais pratiqué un art maléfique. Il s'avère donc que tu as juste pris une pilule de force. Attaqué. The film was translated and narrated by M Media. Que s'est-il passé, Mutin? Tu as pris une pilule de force. Et tu oses être arrogante devant moi. Tu mérites de subir le contre-coup. Aujourd'hui, moi, le jeune maître, mettrai personnellement fin à ta vie. Qui ose le toucher? Pourquoi es-tu ici? Ouvrez la bouche. Ceci est une pilule de jade noire. Elle peut guérir vos blessures internes. Vous venez dans un endroit comme celui-ci, et vous ne m'amenez pas. Ça te battre comme ça. Comment puis-je demander à ma femme de se précipiter au front? Et vous deux devant moi. Flirtez. Faites-vous comme si je n'existais pas. Jeune maître, c'est l'autre personne qui a tué mon père. Salope. Feng juge. Feng juge, c'est le jeune maître de la famille Duon des régions de l'Ouest. 9e couche du stade de transformation de l'âme. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas rapidement, et ne le suppliez-vous pas de vous faire grâce? 9e couche du stade de transformation de l'âme. Dans notre secte, même un nettoyeur n'est pas digne. Comment avez-vous encore le culot d'être ici, à vous ridiculiser? Une femme misérable, et tu oses me répondre. Laisse tomber, j'ai le cœur tendre. Je ne supporte pas de voir les femmes pleurer, alors je n'interviendrai pas personnellement. Allez la chercher. Je suis l'exact opposé de vous. J'adore faire pleurer les hommes en les battant. Utilisez une pilule de force pour améliorer tes compétences. Plus tu l'utilises, plus le contre-coup est rapide. Voyons comment tu résistes à main. La mêlée du tigre à dents de dragon. Quelqu'un. La lame elle est du tigre à dents de dragon. On dit qu'elle a un pouvoir infini. Prends papy et va-t'en le premier. Je te couvrirai. Vite. Vous ne pouvez rien porter sur vos épaules, ni soulever quoi que ce soit avec vos mains. Voulez-vous que je devienne veuve? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà vaincu. 2 fois aujourd'hui. Arrêtez de me mentir. Vous avez clairement subi de graves blessures internes. Voulez-vous que je devienne veuve juste après m'être mariée? Grand frère, ne vous inquiétez pas. Le jeune maître est bienveillant. Il ne vous laissera pas tous les deux être séparés par la vie et la mort. Il s'assurera certainement que vous deux vous réunissiez dans le monde souterrain. Espèce de canaille, espèce de parfaite canaille. Je vois que votre lame est si émoussée. Elle n'est même pas aussi bonne que celle de notre secte. Hachoir de cuisine. Pourquoi ne pas l'envoyer au ferrailleur? Vous pourriez même gagner quelques pièces. Technote. Cette lame ailée de tigre dents de dragon est forgée à partir du février profond du mont Shanghai. Elle peut couper un cheveu soufflé dessus instantanément. Elle peut vous découper en 8000 morceaux. Si vous vous agenouillez et suppliez notre jeune maître, il pourrait vous laisser un corps intact. Dans ce cas, je vais juste m'asseoir ici. Et vous pouvez me hacher. Si vous ne pouvez pas couper à travers, alors vous subirez 8000 coupures de ma part. Et tu formes, dépêche-toi et pars. Tu essaies toujours de t'enfuir. Aujourd'hui, vous deux laisserez vos vies ici. Levez-vous. Jeune maître, Jeune maître, pourquoi ne bougez-vous pas? Vous deux idiots. Si je pouvais bouger, ne bougerais-je pas? N'alliez-vous pas me hacher? Pourquoi ne hachez-vous pas maintenant? Allez, donnez-leur une raclée. jeune maître, Jeune maître, Allez, excusez-vous auprès de grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne pouvez pas parler. Vous voyez, vous n'êtes pas muet, n'est-ce pas? Parlez vite. cette femme connaît en fait la technique des marionnettes. Je ne peux que me soumettre temporairement. Je vais parler. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû essayer de acquérir la famille qu'à un bas prix. C'était ma faute de ne pas avoir reconnu ta grandeur. S'il te plaît, dans ta magnanimité, pardonne mes petites transgressions. Pardonne-moi. J'adresse maintenant. Kenwick Shore a été expulsé de la famille. Grand-père, Dors, je ne veux plus jamais te revoir.
Transmets mon ordre. Rassemble tous mes subordonnés des villes de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Je vais globalement mettre sur liste noire toute la famille Canuting. Comment ose-t-il m'humilier? Je veux que vous tous mouriez sans sépulture. Arrêtez. Veuillez présenter votre invitation. 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 Tous les invités de l'Assemblée d'invocation du Dragon ont des invitations. Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Feng juge. Qu'un mutine. Vous Devorien. Comment osez-vous rester ici? Même une crevette sans épine dorsale comme toi peut venir. Qu'est-ce qui nous empêche de venir? Il y a quelque temps, toi et qu'un Muxian m'avait même supplié de vous faire grâce. Quel tort. Maintenant tu fais encore le dur. Je ne comprends pas. De quoi parlez-vous? Sécurité. Faites-les sortir d'ici. Pensez-vous que l'Assemblée d'invocation du Dragon est quelque chose où n'importe qui peut entrer si vous n'avez pas d'invitation? Alors sortez. Cette assemblée d'invocation du dragon, sans nous, elle ne peut vraiment pas commencer. Ça ne peut pas commencer sans vous. Êtes-vous des ouvre-bouteilles? Alors pourquoi ne vas-tu pas faire l'ouvre-bouteille? Vous. Laissez-moi vous dire. L'Assemblée d'invocation du Dragon n'a lieu qu'une fois tous les 100 ans. Tous les participants sont soit riches soit nobles. La liste des participants de cette année a été personnellement établie par le souverain. Il n'y a que 99 invitations au total. Même les 4 grands chefs de clan du Quin de l'échec de la calligraphie et de la peinture ne sont pas qualifiés pour y insister. Et vous pensez être digne d'entrer? Si nous ne sommes pas dignes, alors l'êtes-vous? Excusez-moi. The film was translated and Voici mon narrated by invitation. M-Media. Ces Devorien. Pourquoi ne sont-ils pas rapidement chassés? Attendez-vous qu'ils souillent le seuil de l'Assemblée d'invocation du Dragon. De ploucs, qui n'ont même pas d'invitation, veulent aussi assister à l'Assemblée d'invocation du Dragon. Sortez immédiatement. Ce n'est qu'une simple invitation. Je vais immédiatement demander à mon disciple de l'envoyer. Disciple, vous n'êtes rien d'autre qu'un plouc de la campagne. Vous n'avez même pas d'invitation. Comment pourrait-il? Zambutui. C'est mon disciple. Tu ne le connaîtrais même pas, n'est-ce pas? Zambutui est l'actuel roi de guerre, le chef de la famille Zan de la mer de lait. Si vous étiez son maître, alors je suis son grand maître. Arrête de profiter de moi. Tu feras face à la rétribution. Espèce de plouc maudit. Sortez d'ici rapidement. Le roi de guerre Zan arrivera bientôt. Ne bloquez pas le chemin du roi de guerre Zan. C'est la voiture du roi de guerre Zambutui. Le roi de guerre lui-même est arrivé. Vous deux êtes finis. Bienvenue roi de guerre. Roi de guerre. Il y a 2 ploucs sans invitation ici. Ils ont osé se faire passer pour votre maître. Qui vous a donné le culot de manquer de respect à mon maître? Maître. Ceci est écrit personnellement par le souverain. Pour mon maître et le mari de mon maître. Invitation. Qu'êtes-vous? Comment osez-vous manquer de respect aux invités du souverain? J'étais aveugle. Mes yeux de chien n'ont pas su reconnaître le montais. Veuillez être magnanime et épargnez-moi. Tu viens de me maudire. Et c'était très désagréable. J'annonce que vous êtes mis sur liste noire par la famille Zan. S'il vous plaît, épargnez-moi. Garde, traînez-le dehors. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Maître. Mari du maître. Vous entrez tous d'abord. Je dois encore aller récupérer la statue du précepteur national et le sceau du précepteur national. Alors nous allons entrer d'abord. Allons-y. N'est-ce pas mon frère et n'est bon à rien? Cet endroit n'est pas pour un porte-malheur comme vous de venir. Si une crevette sans épine dorsale comme toi peut être ici, pourquoi pas moi? Vous deux, ploucs sans lettre d'invitation. Comment osez-vous faire irruption dans l'Assemblée d'invocation du Dragon? Qui a dit que nous n'avions pas de lettre d'invitation? Regardez bien. C'est la lettre d'invitation personnelle, écrite à la main par le souverain. Il n'y en a que 2 exemplaires dans tout Daxia. Vous n'en avez jamais vu auparavant, n'est-ce pas? Le souverain n'a jamais écrit de sa main une lettre d'invitation. Comment osez-vous? Vous osez en fait forger l'écriture du souverain. Garde. Faites sortir ces 2 personnes. D'ici. Kenmuxio. Quel droit avez-vous de nous chasser? N'est-ce pas? Cet hôtel est la propriété de la famille Duan. Le chef de la famille Duan me l'a entièrement confié. Si je veux que vous dégagiez, alors vous devez dégager. Qu'attendez-vous? Attrapez-les. Présomptueux. J'aimerais voir qui osera. Cet hôtel, il y a 3 minutes, a déjà été acheté par moi.
et je l'ai offert à mon estimé maître Femme Juge. Bienvenue président, maître Marie du maître. Ceci est un cadeau de votre disciple, pour votre lune de miel. Vous aimez? Ce n'est rien. C'est juste que je n'aime pas vraiment ce style de décoration. Ne vous inquiétez pas maître. Une fois l'assemblée terminée, je les ferai le redécorer. N'est-ce pas Shenwan San? L'homme le plus riche de Daxia, son groupe Muge, contrôle la moitié des lignes de vie économiques. Comment pourrait-il appeler un pecnomètre? Cette femme a dit que son nom est Femme Juge, n'est-ce pas? Muge. Sainte pourrait-il que cela signifie admirer juge? Est-ce ce que cela signifie? Quand on nomme une entreprise, c'est certainement fait selon le feng shui et les 8 caractères. Il ne serait pas si capricieux. En d'autres termes, admirer juge est vrai. Maître, le mari du maître est jaloux. Que diriez-vous si je changeais le nom de l'entreprise? Tout est de ta faute. Je n'aurais jamais cru que ce plouc est en fait une femme volage et débauchée. Comment osez-vous manquer de respect au maître? Garde. Faites sortir ces deux personnes d'ici. Lâchez-moi. Je suis un subordonné direct du chef de la famille Dio, des régions de l'Ouest. Si tu oses me toucher, vous vous opposez à la famille Dio. Lâchez. Retirez vos mains sales. Voyons qui osera les toucher. Chef de famille. Chef de famille. Chef de famille. Vous deux, faux imprudents. Comment osez-vous venir à l'assemblée d'invocation du dragon? Cette assemblée d'invocation du dragon est destinée à inviter le véritable dragon, Tinmutine. Il est le seul véritable dragon dans ce monde. Bien sûr, nous devons venir. Vous avez dit que Tinmuting est le véritable dragon. Ce n'est qu'un oiseau de mauvais augure. Comment pourrait-il être le véritable dragon? Une bande de mortels. Le véritable dragon subit la tribulation. Qu'est-ce que vous comprenez? Véritable dragon. Attendez que je devienne le précepteur national. L'année prochaine, à cette même date, sera votre anniversaire de mort. Précepteur national. Aujourd'hui, ce poste de précepteur national n'est pas le vôtre. Je suis le véritable dragon. Qui vous a donné l'audace de m'usurper? Tinmutine, toi qui portes malheur à ton père et à ta mère, une étoile funeste pour toi-même. Comment oses-tu usurper l'identité du véritable dragon de cette ère? Attendez-vous à la rétribution divine. Frère, il semble que vous ayez vraiment peur. Je suis le véritable dragon. Qui est le vrai? Qui est le faux? Nous le saurons une fois que nous l'aurons testé. La statue du précepteur national est là. La statue du précepteur national. Le sceau du précepteur national est là. La cérémonie d'invocation commencera immédiatement. Seul le véritable dragon, en s'inclinant devant la statue du précepteur national, peut faire émettre une lumière sacrée à la statue du précepteur national. Quiconque peut faire briller la statue du précepteur national et obtenir le sceau du précepteur national est le véritable dragon. Je suis le seul véritable dragon. Je serai le seul à le vérifier. Cela suffira. J'ai déjà soudoyé le gardien de la statue du précepteur national. J'ai jeté un sort sur la statue. Le poste de précepteur national sera sûrement le mien. Je suis Duong Zifem. Statue du précepteur national, veuillez me guider. La statue du précepteur national s'est illuminée. Le chef de famille Dio a offert reçu l'approbation de la statue du précepteur national. Impossible. Comment peut-il devenir le précepteur national? Le chef de famille Duong est déjà devenu le précepteur national. Grand frère, ne t'inquiète pas. L'année prochaine, à cette même date, je brûlerai de l'encens pour toi. Qui brûlera de l'encens pour qui? N'est pas encore certain. Laissez-vous être arrogant une minute de plus. Une fois que j'aurai obtenu le sceau du précepteur national, nos comptes seront réglés un par un. C'est impossible. Comment le sceau du précepteur national pourrait-il me rejeter? Le chef de famille n'a-t-il pas déjà reçu l'approbation du statut du précepteur national? Comment ne peut-il pas obtenir le sceau du précepteur national? Un faux et un faux. Vous pourriez tromper la statue du précepteur national, mais vous ne pouvez pas tromper le sceau du précepteur national. Comment quelqu'un peut-il recevoir l'approbation de la statue du précepteur national et être pourtant rejeté par le sceau du précepteur national? Mutine. Invoque vite le sceau du précepteur national. Ici. Laissez-les voir. À qui le sceau du précepteur national obéit-il vraiment? Souvient. Il peut réellement invoquer le sceau du précepteur national. Serait-il le véritable dragon? Impossible. Femme juge, ce sceau du précepteur national a été apporté par votre disciple. Vous avez sûrement trafiqué le sceau du précepteur national. Si vous voulez condamner quelqu'un, vous pouvez toujours inventer des accusations. Pensez-vous que n'importe qui peut simplement altérer le sceau du précepteur national? Avec votre force de roi de guerre, falsifier le sceau du précepteur national ne serait pas difficile.
J'ai déjà reçu la reconnaissance de la statue du précepteur national. Peut-il? Pourquoi pas? Je suis Ken Mutin. Statut du précepteur national, veuillez m'éclairer. Tout le monde regardez. La statue du précepteur national simplement ne le reconnaît pas. Il n'est clairement pas le véritable dragon. Sainte pourrait-il vraiment que le sceau du précepteur national du roi de guerre ait été falsifié? La famille Duon est le véritable dragon. Une simple statue du précepteur national. Est-elle même digne de discerner le véritable dragon ici? Maître, Grand-maître, Grand maître, le légendaire, maître de la secte Fenmin est également arrivé. De quoi parle ce vieil homme? gamin plutôt. La statue du précepteur national n'a montré aucune réaction. C'est parce qu'elle n'a pas pu supporter la puissance du véritable dragon. Seul l'ancien écaille de dragon peut véritablement reconnaître le véritable dragon. maître, vous pouvez encore obtenir des écailles de dragon anciennes. Grand maître, notre secte a quels autres trésors que je n'ai pas vus? Qu'est-ce qu'une ancienne écaille de dragon? C'est l'écaille inversée de votre ancêtre. Vieil imbécile, l'ancienne écaille de dragon a été perdue dans le monde humain depuis 100 ans. Pensez-vous pouvoir prendre un modèle d'un étal de rue et le faire passer pour une ancienne écaille de dragon? L'ancienne écaille de dragon vient des temps anciens. L'écaille inversée du roi dragon. Imperméable aux lames et aux lances, indemne de l'eau et du feu. Savez-vous que forger des écailles de dragon est un crime capital? Vous voyez jeune? Êtes-vous vraiment brillant? Parlez correctement. Ne cessez de dire non. Ce n'est pas positif du tout. Garde, apportez-moi mon sabre rugissement de dragon. Laissez-moi acheter cette fausse écaille de dragon. Puis je m'occuperai de toute votre secte d'escrocs. Sabre rugissement de dragon. Le légendaire de la famille Duon des régions de l'Ouest. Héritage familial. Coupe le fer comme du beurre. Peut couper un cheveu soufflé dessus instantanément. Il peut couper un bâtiment entier en deux. Il n'y a rien dans ce monde qu'il ne puisse couper. L'écaille de dragon a été perdue depuis 100 ans. Regardez cette écaille de dragon. Elle est clairement fausse. Je suis sur le point de la trancher. En deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Attention, votre lame pourrait se briser et vous blesser. Comment cela se pourrait-il? Mon sabre rugissement de dragon. Ce sabre rugissement de dragon qui peut fendre de beaux bâtiments. Il s'est cassé. Alors cette écaille de dragon, est-ce vraiment une ancienne écaille de dragon? Impossible. Impossible. Je vais le brûler par le feu. Garde. Le feu est éteint. L'écaille du dragon a absorbé l'énergie du feu. C'est une illusion. C'est une illusion. Je vais le faire tremper dans l'eau jusqu'à ce qu'il pourrisse. Garde. C'est vraiment une écaille de dragon antique. Imperméable aux lames et aux lances, insensible à l'eau et au feu. Ce vieil homme, il a réellement apporté l'écaille de dragon antique. Grand maître, puisque cette écaille de dragon antique est réelle, comment l'utilisons-nous pour vérifier le véritable dragon? Oui, grand maître. Le mari de notre maître est également sur le point de devenir précepteur national. Le véritable dragon et l'ancienne écaille de dragon ont une connexion télépathique. Ce n'est que lorsque le véritable dragon y posera sa main qu'elle révélera une marque rouge. Mutin va là-bas. Dépose ta main dessus. Il y a une marque rouge. L'écaille de dragon est devenue rouge. Elle est devenue rouge en fait. L'écaille du dragon le reconnaît. Il semble que Mutin soit le véritable dragon. Le véritable dragon étant révélé, le mari de mon maître sera le prochain précepteur national. Salutations précepteur national. Salutations précepteur national. Tout le monde veuillez vous lever. Maintenant que l'identité du véritable dragon a été vérifiée et que le candidat au poste de précepteur national est confirmé, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vérifier la famille Duon, n'est-ce pas? Ken Mutin est le prochain précepteur national.
Je ne pense pas. Si je posais ma main dessus, cela laisserait aussi une marque rouge. Il n'y a qu'un seul véritable dragon dans ce monde et c'est mon grand maître. Comment l'écaille de dragon pourrait-elle vous répondre? Je pense que vous vous obstinez à ne pas abandonner jusqu'à la fin. Vous prétendez être le véritable dragon. Si vous avez le courage, posez votre main dessus et voyez si l'écaille de dragon montrera une marque rouge. Mais si vous ne laissez pas de marque, alors vous usurpez l'identité du véritable dragon, tentant d'usurper la position de précepteur national. Cela entraîne la peine d'un châtiment extrême. The Je film suis was le véritable dragon. translated Donc and naturellement, je n'ai pas narrated peur de la by vérification. Amnesia. Cependant, l'écaille de dragon est un ancien artefact sacré. Permettez-moi de désinfecter ma main avant de tester. Je suis le véritable dragon. Comment est-ce possible? Le véritable dragon n'est que le mari de mon maître. Comment l'écaille de dragon pourrait-elle vous répondre? Oui, maître. N'est-ce pas seulement le mari de maître, le véritable dragon? Que se passe-t-il? Bien sûr, le patriarche est le véritable dragon. Sinon, comment l'écaille de dragon pourrait-elle avoir une marque? Camutin n'est du même clan que moi. Comment pourrait-il être un véritable dragon? Il a sûrement trafiqué ça. Le mari de mon maître est descendu pour subir une épreuve. Une personne insignifiante comme vous n'est pas digne d'être comparée à lui. Que se passe-t-il exactement maintenant? Pourquoi ne puis-je pas comprendre? Tous ne peuvent laisser une marque. Sainte pourrait-il que dans ce monde, il y ait de véritables dragons? Étrange. Est-il aussi un dragon? Maître, dites-nous. Il ne pourrait pas vraiment être ce véritable dragon supplémentaire, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire par en plus? Bien sûr, c'est le patriarche, qui est le seul véritable dragon. Tamutine n'est qu'un imposteur. Ciel et terre profond et jaune, 10 000 dragons retournent au roi. Espèce de mauviette maladive. Tu ne peux même pas réciter correctement une incantation. Que dites-vous? On ne l'entend même pas. L'écaille de dragon. L'écaille de dragon ne fait qu'un avec lui. Il est le véritable dragon. Le candidat au poste de précepteur national a été choisi. Maître, pourquoi le mari de maître est-il entré en méditation? L'écaille de dragon a trouvé son maître. Il est sur le point de retrouver sa vraie forme. Il absorbe l'énergie de l'écaille de dragon. Une fois que le mari de maître aura terminé sa méditation avec succès, il sera le prochain précepteur national. Il a en fait directement absorbé l'écaille de dragon. Ce n'est pas réel. Camutin n'est qu'un bon à rien. Il ne peut pas être le véritable dragon. Écaille de dragon. Mon écaille de dragon. Comment oses-tu t'emparer de l'écaille de dragon? Que veux-tu dire par s'emparer? Le mari de ma maître était à l'origine le véritable dragon. L'ancienne écaille de dragon appartient à son ancêtre. C'est ce que l'on appelle rendre une chose à son légitime propriétaire. Duong Zifeng, tu tentes d'usurper la position de précepteur national. Attends juste d'être exilé. Je suis le précepteur national. Tu t'es emparé de l'écaille de dragon, et alors? Tant que moi avant que tu ne te rétablisses, je te tue. La position de précepteur national sera mienne. Ce vieil homme est fou. Je lui attrape l'épée. Merci, maître. Meurs. Chef de famille. Est-ce tout ce dont vous êtes capable? Et vous osez agir avec présomption devant moi? Femme juge, tu penses être un immortel véritable terrestre? Penses-tu que je n'ai aucun moyen de te gérer? Grande technique d'absorption des étoiles. J'ai absorbé assez de 1000 personnes. Femme juge, même si tu es un immortel véritable terrestre, que peux-tu faire? Je suis maintenant un démon véritable terrestre. Vous absorbez la cultivation de 1000 personnes pour augmenter rapidement votre propre cultivation. C'est tout simplement défier les cieux. Maître, si je me souviens bien, un démon véritable terrestre sur Terre est un demi-niveau plus fort que toi, n'est-ce pas? Ne criez pas de telles choses.
Maître, laissez-moi faire. Duong Zifen affronte ta mort. The film was translated and narrated by Maître. M Media. Grand maître. Pourquoi le mari de maître ne s'est-il pas encore réveillé? Combien de temps encore avant qu'il ne finisse d'absorber l'écaille de dragon? Combien de temps? Maintenant est le moment de sa disparition. Toi, comment astirais-tu apparu derrière moi? Mon Dieu. Comment a-t-il pu se déplacer instantanément? Derrière Duong Zifen. As-tu bien vu? Je n'ai pas du clairement non plus. C'est le monde. Unique. Le pouvoir d'un véritable dragon. Trop fort. Vous avez récupéré. Le mari de maître a retrouvé sa véritable forme de dragon. Duong Zifen, ton jour de mort est arrivé. Et si tu as retrouvé ta véritable forme de dragon? J'ai sacrifié 1000 personnes. Et cultivé le démon véritable terrestre. Aujourd'hui, j'extrairai tes os de dragon. Dépouillerai tes écailles de dragon. Mangerai ton corps de dragon. Et boirai ton sang de dragon. Avec juste vous. Avec juste moi. Comment allez-vous? Je vais bien. C'est juste que la force de ce démon véritable terrestre est à égalité avec la mienne. J'ai peur que nous devions unir nos forces. La force vitale de 1000 personnes a été complètement absorbée par moi. Maintenant, je vais invoquer le pouvoir de la foudre. Absorbe le pouvoir de la foudre. Vous n'avez plus qu'à attendre d'être foudroyé. Non. Foudre du ciel et de la terre, accorde-moi la force. Foudre du ciel et de la terre, accorde-moi la force. Que se passe-t-il? Je suis le mortel véritable terrestre. Je suis la volonté du ciel. Vous voulez puiser dans le pouvoir de la foudre? Avez-vous demandé ma permission? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, aujourd'hui est votre jour de mort. C'est moi. Il est mort. Complètement mort. L'art maléfique de sacrifier des êtres vivants. Pédale avec force à la culture. Conduisant à la folie. S'il ne mourrait pas aujourd'hui, il mourrait quand même d'un contre-coup à la fin. Félicitations Marie de la maîtresse pour avoir retrouvé votre forme de dragon, et pour avoir assumé le poste de précepteur national. Félicitations précepteur national. Tout le monde, s'il vous plaît, ne soyez pas si poli, levez-vous. Grâce à vous, j'ai réussi ma tribulation. Maintenant que votre tribulation est terminée. Et ma tribulation est aussi terminée. Notre contrat de mariage peut se terminer ici. Nous cultivateurs. Nous mariés. N'est-ce pas juste pour passer les tribulations? Cela peut aussi être pour la double cultivation. Arrête de rêver. Où est la double cultivation maintenant? Il n'y a plus de double cultivation. Ne pense même pas à utiliser les liens mondains pour me piéger. Juge, attends-moi. Ça, quoi que se passe-t-il? La maîtresse divorce? J'ai encore une chance. Ce n'est qu'un petit couple qui se taquine joyeusement. Qu'est-ce que tu sais? Bon petit disciple gagne bien de l'argent. Pour ton futur jeune frère Marshall. Gagne de l'argent pour le lait.